Voilà, on est de retour sur Direct Marché et je prends un nouvel invité en plateau. C'est comment il s'appelle? Louis Azaïs. Voilà. Ça va lui? On était en train de discuter, c'est pour ça. Du coup, il m'a perdu. Alors, Louis Azaïs, c'est l'expert bourse de TV Finance et il va nous parler de ces market movers. Exactement. Alors, en faisant un petit résumé, on se souvient bien que il y a 2 semaines, il y avait une grosse baisse qui était très violente sur les indices. C'est d'une certaine façon une réponse à une hausse excessive, surtout sur les marchés américains. Après, on s'était stabilisé la semaine dernière, on a même tenté un rebond. Mais il se trouve que si on regarde justement les mêmes marchés américains, on a rebondi, mais ce n'est pas pour autant qu'on est sauvé, parce qu'on est pile arrivé sur des résistances, uniquement pour les analystes techniques, sur des résistances qui sont vraiment importantes. Et pour vraiment valider que la correction initiée il y a 2 semaines est finie et que le marché haussier va repartir, il faudrait vraiment dépasser. Donc la hausse de la semaine dernière du marché américain, pour vous, elle n'est pas sécurisante. Voilà, elle devait arriver dans tous les cas. Vous. Voilà, elle devait arriver dans tous les cas. C'est-à-dire que le marché soit haussier ou baissier, exactement. Ça peut être une reprise technique. Il faudra vraiment dépasser les plus hauts qu'on a fait vendredi sur le Dow Jones et vendredi sur le SP 500, parce que c'est pile des ratios techniques. Alors je ne vais pas non plus être alarmiste. Quand on était arrivé il y a une semaine, on avait dit c'est des supports, c'est des niveaux d'achat techniques, ou c'est des niveaux où il faut acheter si la tendance haussière doit se poursuivre. On ne sait toujours pas si cette tendance haussière doit se poursuivre. Donc on verra dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Alors qu'est-ce qui aide? Bon, il faut voir qu'aujourd'hui les marchés américains sont fermés. Exactement. Les marchés américains sont fermés aujourd'hui, donc ça risque d'être assez calme. Mais les marchés européens. C'est pour ça que je vous trouve tendu. Le marché américain il est fermé, donc voilà. Pourquoi vous êtes comme ça, tout énervé? Quand l'eau dort. C'est une bonne semaine. Oui, mais quand faut se méfier de l'eau dormante, surtout que c'est une configuration. Vous avez toute la journée pour vous faire exactement. Sur le. Exactement. Et c'est une configuration qui est un peu un petit peu dangereuse. Alors ce qui aide aujourd'hui les marchés européens, c'est pour ça qu'ils repartent de l'avant, c'est la faiblesse de l'euro. C'est-à-dire que l'euro avait beaucoup monté depuis plusieurs mois, mais par rapport à vendredi dernier, en fait, par rapport à il y a 3 jours, on a perdu une figure et demie. C'est-à-dire qu'on avait dépassé la zone des 1,2540, 1,2550. On doit être vers 1,2410, 1,2380, et on a fait un avalement aussi en fait. Donc comme ça fait la 3e fois qu'on se rapproche de cette résistance, ça peut être un facteur de soutien des marchés européens. Et ce qui explique aussi pourquoi les marchés américains étaient aussi forts et les marchés européens étaient aussi faibles. En fait, cette force de l'euro, elle a pénalisé le DAX, le CAC, l'Eurostoxx, etc. Voilà. Donc là, comme l'euro a l'air de se calmer, en tout cas temporairement, ça peut aider un petit peu les actions. Donc on va commencer par Air Liquide. Donc il ne faut pas faire attention à la flèche ici. Voilà. Air Liquide, donc c'est vraiment la belle valeur de fonds de portefeuille. On voit ici un petit peu, elle résume un peu ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc forte hausse depuis le mois de septembre. Au plus bas, on voit les 91. On a dépassé les 110, on est monté jusqu'à 111. Et on a fait. A priori, là, on peut essayer de rester positif. Une phase de baisse, une consolidation et une nouvelle phase de baisse. Mais vous voyez que ce niveau vraiment important, il est ici, c'est 103,55. Et quand on vous parlait en fait du rebond important, du rebond qui est intervenu la semaine dernière sur les marchés américains, c'est un petit peu la même chose. Donc là, je ne vais pas avoir un retracement en Elliott, mais je suis pile pour l'instant sous ce niveau vraiment important. Et si je voulais redevenir vraiment positif sur Air Liquide, il faudrait redépasser ici cette zone des 103,60. C'est une figure intéressante ça ou pas ça, hein? Là, quand on est là. Dans tous les cas, oui, mais c'est une figure en fait qui est valable dans les 2 cas parce qu'on peut très bien avoir fait une séquence haussière ici, une correction en ABC et la correction. Parce que là, on a envie d'y aller là quand on regarde graphiquement. Vous voulez y aller à la hausse ou à la baisse? À la hausse. Ouais, mais le problème c'est que vous êtes pile sous une résistance ici, c'est 103,60. C'est ça qui me dérange un peu. Ça, c'est, vous voyez, c'était support. On a fait un gap et on est pile dessous. Et quand on regarde en ligne. Voyez, donc ça c'est une situation qui est un petit peu délicate. Donc la semaine dernière, quand on a dit de payer, non mais c'est pas mon genre de dire ça, mais on était plus ou moins dans cette zone. Donc là, c'était une zone d'achat. Mais payer maintenant, pourquoi pas? Mais voilà, on est vraiment, a priori, on est au moment où il faut pas vraiment. D'accord. Voilà, on a évité la baisse effectivement, mais voilà, je serais beaucoup plus confiant. Supposons même si la semaine prochaine on vaut plus cher, c'est-à-dire on vaut 105, là ça me dérangerait moins de donner le conseil. Justement, vous reviendrez, voilà. Si ça parce qu'on aura dépassé ce niveau clé. Alors est-ce que Atos, ou pas? Oui, bien sûr. J'ai Atos. Oui. Donc Atos, je vais mettre un peu plus d'historique, 1 an. Donc en gros, c'est une belle valeur, hein, mais elle a été un petit peu spoliée par Safran pour racheter je ne sais plus quelle société. Elle a été un petit peu spoliée, donc elle devait faire un achat intéressant. Et en fait, ça a cassé un petit peu cette hausse. Donc elle fait du surplace ici entre 135,30 et 118,20. Là aussi on est revenu chercher un support intéressant. Là ça me dérange moins de la payer bizarrement. Ouais, mais en visuel ça me. C'est vrai que ça fait un peu plus peur parce que si je vous donne plus d'historique, vous êtes en train de dire elle est en train de faire une sorte d'arrondi. Vous auriez dû commencer par ce graphique là. Faire une sorte d'arrondi. Ça fait un peu plus peur. Ouais.
Mais là, je vois franchement pas ce qui vous intéresse sur Atos. Dites-moi là, je voudrais bien voir votre raisonnement. Hein. Bah, en fait, le raisonnement, la dynamique, effectivement, elle a beaucoup monté, elle est passée de 50 à 133, mais ça, c'est la plupart des actions à l'heure actuelle. Donc par rapport, parce qu'on est dans un marché très haussier, elle est revenue sur un support majeur. En fait, le raisonnement, il est là, c'est que la dynamique est toujours là, mais j'ai un support majeur sur lequel on rebondit, sur lequel on tient. Et il est là, en fait, ce support majeur. Donc tant qu'on tient les 118, j'ai une dynamique haussière qui peut rester d'actualité. Alors effectivement, pour ceux... Lui, je vous laisse 20 secondes pour conclure. D'accord, Michelin. On va aller vite, on va regarder Michelin aussi. On est sur du 20 secondes, c'est bon. Non, c'était bien terminé. Michelin, là, elle poursuit sa dynamique. Alors, elle aussi, elle a beaucoup monté, mais on voit que mine de rien, quand même, je ne sais pas si c'est à l'instar de tout le secteur automobile, mais là, elle repart bien. Elle essaye de repartir, elle est proche, je sais plus haut. Hein. Je vous réinvite. Michelin et Société Générale. Parce que malheureusement, on est obligé. Michelin, Société Générale, ça peut être aussi intéressant. Société Générale, c'est une banque qui est un petit peu faible, mais elle essaye de repartir aussi de l'avant. Voilà. Oui. Merci beaucoup pour toutes ces explications. On a vu Air Liquide, on a vu Atos, Michelin et Société Générale. Société Générale, lui, il reviendra pour nous en parler. Là, on va marquer une courte pause. On se retrouve tout de suite.